critiqué la nomination. Moi, je ne parle pas comme des acteurs politiques. C'est pour ça que c'est important. Voici ce que la loi dit. L'article 51 de la Constitution. Il en est de même pour l'article 7 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Vraiment, c'est encore un faux débat et je l'explique. L'article 51 dit que, ça c'est la Constitution, le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République et désignés de la manière suivante. Ça va répondre à votre débat sur la dame qui a été nommée. 3, dont le président du Conseil lui-même, par le président de la République, donc M. Paul Biya, actuel président, doit nommer 3. C'est lui qui les choisit, hein, puisque c'est lui qui va les nommer par la suite. Après, vous avez 3 qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale après avis du bureau. Je m'arrête d'abord sur 3 de l'Assemblée nationale. Quand on va aux élections pour arriver à l'Assemblée nationale, on passe par quoi? Par un parti politique, n'est-ce pas, M. Bouba? Il dit les députés à l'Assemblée sont investis par des partis politiques. Automatiquement, le Conseil constitutionnel doit être politisé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Deuxième chose, 3 sont nommés par le président du Sénat après avis du bureau. Sont désignés par le président du Sénat après avis du bureau. Il en est même au Sénat, en dehors de 30 que le président nomme. Et vous savez que les 30 que le président nomme majoritairement sont les militants du RDPC. Et la dernière des choses, c'est que 2 sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire quoi? La dame qui a été nommée remplace un ancien membre du Conseil constitutionnel de l'Est. Automatiquement, par remplacement numérique, il n'y a que M. Biya, président national du RDPC. Qui nomme le président du Sénat? Qui nomme le président de l'Assemblée? Laissez-moi, je vous ai non, il ne faut pas abuser de même. La même personne, le président de la République, qui nomme le président de l'Assemblée, qui s'il vous plaît, il faut éduquer les enfants qui nous... Vous avez dit qu'on doit respecter la loi. Vous avez dit qu'il faut respecter la loi. Traduction, M. Paul Biya, en tant que président national du RDPC, ne peut que choisir pour un remplacement numérique comme militant de sa formation politique. Parce que la loi que nous devons respecter lui donne la possibilité de choisir 3 membres du Conseil constitutionnel. Lorsque l'un d'entre eux décède, il choisit. La dernière des choses par laquelle je sors. Article 12, alinéa 3 de la loi électorale sur la crédibilité de l'ECAP. La loi dit ceci, de la composition et de la durée du mandat. Alinéa 3, le président, le vice-président et les membres du Conseil électoral sont nommés par décret du président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et de la société civile. Ça répond à quoi? Actuellement, le Conseil électoral d'élections Cameroun est constitué de 4 partis politiques bien représentés à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez l'UNDP, vous avez le SDF, vous avez l'UDC, avec l'ancien secrétaire à la communication, M. Ndjependi Salifou, et vous avez le RDPC. Il est donc normal que lorsque vous n'êtes pas allé à une élection législative, que vous ne soyez même pas en train d'entretenir ce débat-là de la non-crédibilité ou de la non-indépendance d'un organe comme le Conseil électoral. Alors, c'est bien ça. Madame Dikoumé, en